Quand tu arrêtes de forcer, tout arrive. Lâcher prise, c'est choisir la vie. Alignement intérieur, fluidité et confiance. Ce qui est à toi vient naturellement. Il arrive un moment dans la vie, un de ces moments où quelque chose en toi fait clic. Pas une révélation cosmique, non. Plutôt une évidence silencieuse que personne ne t'avait jamais expliquée avec ces mots. Une vérité tellement simple qu'elle peut te sembler presque naïve au début, mais capable de transformer complètement la façon dont tu cherches les choses, dont tu désires, dont tu cours après tes rêves, et surtout, écoute bien ceci, la manière dont tu te parles à toi-même. Voilà ce que j'ai mis des années à comprendre. Plus tu forces quelque chose, plus cette chose s'éloigne de toi. Plus tu lâches, plus elle vient. Je sais, ça sonne contradictoire. Ton mental va te dire « Attends Sarah, ça n'a aucun sens ». Surtout si tu as passé des années, peut-être des décennies, à croire qu'il fallait lutter, s'efforcer, insister jusqu'à l'épuisement, résister encore et encore. Mais voilà la vérité que j'aurais aimé entendre il y a longtemps. La vie ne répond pas à la pression, elle répond à l'équilibre. Et quand ton énergie intérieure change, vraiment profondément, le monde change sa manière de te répondre. Reste ici avec moi. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, ce n'est pas une de ces philosophies abstraites qu'on oublie 5 minutes après. C'est une parole humaine, vivante, quelque chose qui peut transformer ta façon de vivre si tu la laisses entrer. Bienvenue, je suis Sarah. Aujourd'hui, on va se laisser porter ensemble pour revenir à nous-mêmes, plus que jamais. Aujourd'hui, nous sommes toutes Nicole, toutes Emeline, Josette, Chris, Valérie, Brigitte. Aujourd'hui, nous sommes bien plus qu'une audience. Nous sommes une communauté, femmes de sagesse bouddhiste. Êtes-vous prêtes? Le voyage commence. Pendant longtemps, en fait probablement depuis toute petite, on t'a appris qu'il fallait forcer les choses, insister, prouver, pousser, encore et encore. On t'a répété cette phrase 1000 fois. Vouloir, c'est pouvoir. Tu te souviens? Comme si c'était une loi universelle gravée dans le marbre. Si tu faisais assez d'efforts, si tu te donnais à fond, tout finirait forcément par arriver. Et pire encore, si quelque chose ne venait pas, si une porte restait fermée, c'est qu'apparemment tu n'avais pas assez lutté, pas assez donné, pas assez souffert même. Alors voilà ce qui s'est passé. Tu as grandi en croyant que la vie était une montagne qu'il fallait gravir avec les dents, que l'amour, ça devait se battre, que réussir, ça devait faire transpirer jusqu'à l'épuisement, que avancer signifiait toujours pousser encore un peu plus. Mais tu sais quoi? Personne ne t'a jamais parlé de l'autre versant du chemin. Dans la sagesse bouddhiste, et ça m'a pris du temps à le comprendre vraiment, on ne parle jamais de forcer la rivière à couler. Jamais. On apprend plutôt à enlever ce qui l'empêche de passer. Les rochers, les branches mortes, les blocages, c'est complètement différent, tu vois. Parce que regarde ce qui se passe quand tu forces quelque chose qui n'est pas aligné avec toi. Le prix à payer, c'est ta paix intérieure. Toujours. Quand tu insistes là où ton âme ne vibre plus, où elle t'envoie des signaux d'alerte depuis des mois, c'est ton énergie vitale qui s'épuise goutte par goutte. Et quand tu luttes dans un endroit où ce n'est pas ta place, même si tout le monde te dit que tu devrais rester, tu te brises de l'intérieur. Forcer, ça fatigue, ça assèche ton cœur, ça rétrécit ton âme jusqu'à ce qu'elle ne reconnaisse plus sa propre voix. Forcer te coupe de toi-même, ça t'emmène dans des lieux, des relations, des situations où tu n'appartiens plus depuis longtemps, mais où tu continues à t'accrocher parce que partir fait peur. Et tu veux savoir le plus douloureux dans tout ça? Forcer, ça bloque tout, ça bloque ton intuition. Cette petite voix qui sait, ça bloque ta créativité, ces idées qui voulaient naître.
Ça bloque les rencontres justes, ces personnes qui cherchaient ton énergie. Ça bloque absolument tout ce qui essayait de venir à toi naturellement. Pourquoi ? Parce que forcer, au fond, ça naît toujours de la peur. De cette peur viscérale de manquer quelque chose, de perdre, de rater, de ne pas être assez. Et dans l'enseignement du Bouddha, la peur est toujours, écoute bien, toujours un signe de séparation avec ta vraie nature. Jamais un chemin d'éveil. Bon, avant d'aller plus loin dans ce voyage, j'aimerais te proposer quelque chose. Un geste simple, presque comme une offrande discrète entre nous. Si ce que tu viens d'entendre résonne quelque part en toi, si tu sens ce petit oui intérieur, écris dans les commentaires cette phrase. Je fais confiance à ce qui est pour moi. Pas de manière automatique, hein? Écris-la en la sentant. Ce sera notre signe. Notre manière silencieuse de nous reconnaître entre femmes qui apprennent à marcher différemment, avec plus de conscience, plus de douceur avec nous-mêmes et beaucoup moins de lutte. Il y a quelque chose que tu dois comprendre, pas juste avec la tête, ça c'est facile, mais avec tout ton être, avec tes tripes, avec ton cœur qui bat. Ce qui est vraiment à toi, ça n'a jamais besoin d'être forcé. Écoute ça, ce qui est à toi arrive de lui-même, ça circule vers toi naturellement. Ça s'approche sans que tu aies à supplier. Ça s'ouvre quand le moment est juste. Et surtout, et c'est peut-être le signe le plus clair, ce qui est vraiment à toi ne te met pas en guerre contre toi-même. Tu l'as déjà senti, je le sais, plus d'une fois même. Cette personne pour laquelle tu t'es épuisé a insisté. Ces messages que tu as envoyés en retenant ton souffle, ce projet que tu as poussé encore et encore sans qu'il prenne forme, cet objectif que tu as poursuivi jusqu'à manquer d'air, jusqu'à te réveiller la nuit avec cette boule dans la poitrine, ce désir qui t'a consumé de l'intérieur, bien plus qu'il ne t'a jamais élevé. Alors qu'est-ce qui s'est passé au final ? Regarde en arrière avec honnêteté. Ce qui était vraiment pour toi, c'est arrivé quand ? Exactement quand tu as cessé de courir après, quand tu as lâché la corde. Ce qui ne l'était pas, c'est tombé de lui-même comme une feuille morte en automne. Et ce qui vibrait vraiment avec ton énergie, ça s'est présenté précisément au moment où tu n'étais plus dans cette lutte épuisante. Ce n'était pas un hasard. Rien de tout ça n'est jamais un hasard. Dans la sagesse bouddhiste, il y a ce principe magnifique qui dit « Lorsque l'esprit force, le chemin se durcit devant lui. Mais lorsque l'esprit se détend, vraiment, le chemin apparaît de lui-même. » Parce que regarde ce qui se passe dans ton corps quand tu forces quelque chose. Ton monde intérieur tout entier se contracte. Ta respiration devient courte, superficielle. Ton regard se fixe sur un seul point, obsessionnellement. Ton cœur se tend comme une corde de violon trop serrée. C'est exactement comme marcher en serrant les poings toute la journée. Bien sûr que tu avances, mais tu n'accueilles rien. Tes mains sont fermées. Comment veux-tu recevoir quoi que ce soit ? Et voici la vérité que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Quand tu insistes depuis l'urgence, depuis cette sensation de « c'est maintenant ou jamais », ce n'est pas ton élan naturel qui parle, c'est ta peur. Et quand la peur prend toute la place dans ta vie, quand elle devient le moteur de tes décisions, tout se ferme autour de toi. Ta sensibilité se brouille, tu ne sens plus rien clairement. Ton intuition se tait, cette voix sage disparaît sous le bruit. Ta créativité se replie, plus d'idées, plus d'inspiration. Ta clarté se disperse comme de la fumée et ton énergie vitale, elle s'épuise jusqu'à la dernière goutte. Tu continues d'avancer, oui, mais en réalité, tu t'uses de l'intérieur. C'est comme vouloir courir un marathon pendant que l'alarme incendie ne cesse de sonner dans ta tête. Tu bouges, techniquement, mais tu n'avances pas vraiment vers où tu veux aller. Mais écoute maintenant, parce que c'est là que tout peut basculer. Quand tu lâches,
Et attention, pas par abandon résigné, mais par confiance consciente. Quelque chose de profond change en toi. Pas à l'extérieur d'abord, à l'intérieur. Dans le bouddhisme, on n'apprend jamais à contrôler la vie. On apprend à cesser de lui résister. Ça change tout, tu vois la différence? Tu passes du « je dois absolument tout maîtriser » au « je suis disponible et ouverte pour ce qui est juste pour moi ». Tu passes de la peur à la justesse, de l'agitation mentale permanente à la clarté, de l'effort qui épuise à la cohérence qui nourrit. Et là, juste là, commence ce que beaucoup de gens appellent magie. Mais ce n'est pas de la magie en fait. C'est simplement un esprit qui redevient présent. Un esprit qui n'est plus ailleurs, partout, nulle part. Quand tu es présente, tu perçois mieux ce qui t'entoure. Tu choisis mieux ce qui te convient vraiment. Tu ressens les choses plus finement, plus justement. Et devine quoi? Ce qui t'est vraiment destiné. Ça commence à te reconnaître aussi, comme si ton énergie émettait enfin la bonne fréquence. Forcée trouble l'esprit comme une eau agitée, lâcher l'éclair comme un lac au petit matin. Voici ce que personne ne t'a jamais appris à l'école. Quand tu forces avec désespoir, tu ne vois que les portes fermées. Ton regard est tellement fixé sur cette porte-là que tu ne vois rien d'autre. Mais quand tu lâches, enfin, tu remarques soudain tous ces chemins qui étaient là depuis le début, invisibles, attendant que tu les vois. Pourquoi? Parce que la vie, écoute bien ça, la vie ne répond pas à l'insistance désespérée. Elle répond à l'alignement intérieur, à cette cohérence entre qui tu es et ce que tu fais. Et comprends bien ceci, parce que c'est crucial. Le contraire de forcer, ce n'est pas renoncer à tout, ce n'est pas devenir passive ou résignée. Le contraire de forcer, c'est permettre. Permettre à ce qui n'est plus juste de tomber, sans violence. Permettre à ce qui est aligné d'arriver en son propre temps. Permettre à ton âme de guider tes pas. Permettre au rythme naturel de se poser. Permettre à la vie de te surprendre quand tu ne contrôles plus tout. Ce n'est pas de la passivité, tu comprends? C'est une sagesse profonde, une maturité spirituelle. Sur le chemin bouddhiste, la vraie maîtrise, celle qui dure, c'est de savoir exactement quand desserrer la main pour que le mouvement juste puisse enfin apparaître. Quand tu forces obstinément, tout finit par se casser. Les relations, les projets, et toi-même aussi. Mais quand tu laisses les choses circuler librement, tout finit par trouver sa forme, exactement la forme qui lui était destinée. La vie a une sagesse que ton esprit ne peut pas toujours percevoir. C'est difficile à accepter, je sais. Surtout pour nous, les femmes, qu'on a conditionnées à tout anticiper, tout planifier. Mais il y a une manière subtile dont les choses se déploient. Un rythme que ton mental conscient, aussi brillant soit-il, ne peut pas atteindre. Une précision presque chirurgicale qui ne se révèle que lorsque, et seulement lorsque, tu cesses enfin de t'agiter dans tous les sens. Tu veux savoir pourquoi tant de souffrance apparaît quand tu forces? C'est simple et douloureux à la fois. Tu essaies de contrôler ce qui n'a jamais, jamais été sous ton contrôle. Alors écoute bien cette phrase, vraiment bien. Parce qu'elle peut te libérer pour toujours, si tu la laisses entrer, ce n'est pas là. Ce n'est pas là si tu dois supplier pour recevoir de l'attention. Ce n'est pas ce projet si tu dois littéralement te détruire pour le maintenir en vie. Ce n'est pas ce chemin si tu dois te trahir toi-même à chaque pas. Ce n'est pas ce lieu, ce travail, cet espace, si tu dois éteindre ta lumière pour y entrer. Ce n'est pas cette relation si tu dois devenir quelqu'un d'autre, une version édulcorée, réduite, amputée de toi-même, juste pour qu'elle fonctionne. Ce n'est pas cette opportunité si ton calme intérieur et ta paix doivent être le prix à payer pour l'obtenir.
Parce que regarde, ce qui est vraiment pour toi ne te demande jamais de te briser en morceaux. Ce qui est vraiment pour toi ne te demande jamais de sacrifier ton cœur sur l'autel de l'acceptation. Ce qui est vraiment pour toi ne te demande jamais de vivre dans cette tension permanente qui t'épuise. Au contraire, ce qui est pour toi, ça respire avec toi. Ça t'accueille tel que tu es, avec tes failles et ta lumière. Ça t'élève au lieu de t'écraser. Ça te ressent sans que tu aies besoin d'expliquer. Ça trouve son chemin vers toi naturellement. Changement de ton plus direct. Et tu sais ce qui se passe souvent? Tu restes accroché à ce que tu désires obsessionnellement. Et non à ce qui t'est vraiment destiné. C'est toute la différence du monde. Forcer au fond, c'est résister à la vie. Lâcher, c'est enfin s'aligner avec elle. Et voici la vérité qui peut tout transformer pour toi aujourd'hui. Lorsque tu lâches vraiment, tu ne perds rien. Rien de ce qui était réellement à toi. Ce que tu fais, c'est permettre à ce qui est aligné avec ton essence d'arriver enfin. Pense-y comme ça. Lorsque tu forces avec désespoir, tu dis à l'univers ou à la vie, appelle ça comme tu veux. Je ne fais confiance que si c'est exactement comme je veux, quand je veux, comment je veux. C'est du contrôle pur, mais lorsque tu lâches avec conscience, tu dis quelque chose de complètement différent. Je fais confiance même sans avoir toutes les réponses, même sans tout comprendre. Et face à cette énergie-là, sais-tu ce que fait la vie? Elle répond, lorsque tu laisses enfin partir cette personne qui ne t'est pas destinée, celle qui est juste pour toi, elle te regarde déjà. Lorsque tu lâches ce projet mort que tu traînais comme un boulet depuis des mois, une idée vivante, vibrante, apparaît presque immédiatement. Lorsque tu lâches ce chemin qui t'épuise jusqu'à la moelle, un autre se présente. Et celui-là t'anime pour de vrai. Lorsque tu lâches cette obsession maladive de tout contrôler, la synchronie commence à se manifester dans ta vie. Et lorsque tu lâches enfin une étape terminée, la suivante se déploie devant toi comme une évidence. Mais attention, comprends ceci profondément. Lâcher, ce n'est pas abandonner lâchement. Ce n'est pas jeter l'éponge par faiblesse. Lâcher, c'est une libération consciente. C'est arrêter de te battre contre des murs qui ne bougeront pas. C'est arrêter de mendier ce qui devrait venir naturellement. C'est arrêter de t'accrocher à ce qui est déjà mort depuis longtemps. C'est arrêter de résister à ce que la vie essaie de te montrer. Lâcher n'est pas « je m'en fiche, tant pis ». Lâcher est « ceci ne m'appartient pas » et c'est ok. Et quand tu fais ça, vraiment, quand tu lâches enfin ce qui n'était pas à toi, quelque chose se passe. L'univers respire, ton âme respire, ton corps respire enfin librement. Ton énergie se réorganise d'elle-même. Ton esprit s'éclaire comme après un orage et ta vie, elle s'ouvre. Soudain, tu commences à voir ce qui était invisible tout ce temps. Des chemins que tu ne voyais pas. Des personnes qui étaient là depuis toujours, des opportunités qui attendaient patiemment, des intuitions que tu n'entendais plus, des résonances subtiles, des moments de grâce, tous ces cadeaux que tu ne pouvais absolument pas percevoir quand tu étais prise au piège dans la tension du forcing permanent. Lorsque tu forces, ton monde se réduit à un tunnel étroit. Lorsque tu lâches, ton monde s'élargit à l'infini. Il existe une étape dans la vie. Elle arrive souvent après l'épuisement total, après des années de pression interne constante, après cette frustration accumulée de tant de tentatives qui n'ont mené nulle part, après ce nœud permanent dans la gorge, toutes ces portes poussées en vain. Cette étape a un nom magnifique dans le bouddhisme. On l'appelle le rendu conscient. Ce n'est pas se rendre pour perdre la bataille. Ce n'est pas une capitulation honteuse.
C'est lâcher la lutte mentale épuisante qui t'a retenue prisonnière pendant des années, parfois des décennies, et quelque chose d'étrangement miraculeux se produit à ce moment précis. Le monde cesse d'être lourd sur tes épaules. Ton corps cesse d'être tendu comme une corde prête à casser. Ton esprit cesse de se débattre dans tous les sens. Ton cœur cesse de frapper désespérément contre des murs immobiles. Et pour la première fois depuis tellement longtemps, tu respires, vraiment, ce souffle, ce moment presque imperceptible où tu dis enfin à ton âme « Je ne peux plus forcer, je n'en ai plus la force ». C'est exactement, écoute-moi bien, c'est exactement à ces moments-là que commence tout ce qui est vraiment pour toi. La vérité la plus libératrice de l'univers est celle-ci. La vie ne commence pas lorsque tu contrôles enfin tout. Elle commence lorsque tu comprends avec tout ton être que tu n'as jamais eu besoin de le faire. Ton chemin, tu sais, il ne consiste pas à lutter contre chaque courant de la vie, ni à porter chaque histoire qui n'est pas la tienne, ni à convaincre le monde entier de ta valeur à chaque pas que tu fais. Non, tu es ici, sur cette terre, dans cette vie, pour apprendre quelque chose de beaucoup plus subtil, apprendre à couler avec ce qui résonne vraiment avec ton cœur et à lâcher, enfin, ce qui te brise de l'intérieur. Mais je sais, oh, je sais tellement bien que lâcher n'est jamais simple. Ton esprit a peur de perdre le contrôle de tout. Ton corps craint ce vide, cette absence de repères familiers. Et ton cœur a tellement peur de perdre ce qu'il aime, ce qu'il désire depuis si longtemps, ce qu'il imagine comme sa seule chance de bonheur. Une part très profonde de toi se pose ces questions, n'est-ce pas? Et si je lâche, et que rien de meilleur n'arrive? Et si je lâche, et que je regrette ce choix pour toujours? Et si je lâche, et que absolument tout s'effondre autour de moi? Je comprends ces peurs, vraiment, mais écoute la vérité. Ce qui s'effondre réellement lorsque tu lâches, ça n'a jamais été à toi. Ce qui reste debout après, c'est exactement ce qui t'est réellement destiné. Et ce qui arrive ensuite dans ta vie, c'est précisément ce qui résonne avec ton essence. Regarde la nature pour comprendre. L'eau coule sans le moindre effort. Le vent se déplace en toute liberté. Une graine s'ouvre quand c'est le moment, sans se forcer. Un arbre grandit vers le ciel, sans pousser la terre sous ses pieds. La vie, dans son intelligence naturelle, ne lutte jamais. La vie permet, elle accueille, elle s'adapte. Seul l'être humain, nous, on insiste parfois obstinément à vouloir tout contrôler. Mais voilà ce que j'ai compris avec le temps. La vie n'a pas besoin de ton contrôle anxieux. Ce dont elle a besoin, c'est de ton laisser-faire conscient, de ta présence ici et maintenant, de ton souffle qui ralentit, de ton attention qui revient à l'essentiel. Il y a deux forces qui cohabitent en toi constamment. D'un côté, il y a l'ego, celui qui veut tout contrôler jusqu'au moindre détail, tout sécuriser pour éviter la moindre surprise, tout anticiper même quand cette anticipation constante te fait mal. Et de l'autre côté, il y a ton âme, cette partie de toi qui sait intuitivement quand il faut avancer, quand il faut s'arrêter pour respirer, quand il faut laisser tomber ce qui est mort et quand il faut accueillir ce qui naît. La vraie transformation dans ta vie commence exactement à ce moment, quand ton âme commence enfin à parler plus fort que ton ego, quand ta cohérence intérieure devient plus importante que ton besoin de tout maîtriser, quand ton intuition prend le pas sur tes peurs paralysantes, et quand ta paix, cette paix précieuse, devient plus importante que ton obsession. Mais attention, lâcher ne se limite pas simplement à partir ou à tout abandonner. C'est beaucoup plus profond que ça. Lâcher, c'est d'abord comprendre ce qui se passe vraiment. Lâcher, c'est accepter ce qui est
même si ça fait mal. Lâcher, c'est permettre à la vie de faire sa part du travail. Lâcher, c'est arrêter d'essayer d'écrire toi-même le scénario complet de ta vie. Lâcher, c'est faire confiance à cette sagesse plus vaste, que tu l'appelles univers, vie, énergie cosmique ou dharma, peu importe le nom que tu lui donnes. Bon, maintenant, comment on fait concrètement ? Parce que c'est bien beau de parler de lâcher, mais dans la réalité, comment tu traverses ça ? Il faut passer par plusieurs couches intérieures, comme peler un oignon, couche après couche. Première étape, lâcher ton besoin obsessionnel de contrôler le résultat. Cette obsession pour savoir comment tout va finir, elle te vole littéralement le chemin, tu comprends ? Réponds-moi honnêtement. Est-ce que tu veux vraiment savoir comment une relation va finir avant même de la vivre ? Est-ce que tu veux connaître l'issue exacte d'un projet avant même de le commencer ? Est-ce que tu exiges des garanties absolues avant de faire le premier pas ? Mais réfléchis un instant. La vie se vit dans l'expérience présente, pas dans l'anticipation anxieuse du futur, dans le chemin lui-même, pas uniquement dans le point d'arrivée. Et tu sais quoi ? Lorsque tu lâches enfin ce besoin maladif de tout prévoir, une tranquillité que tu avais oubliée revient doucement en toi. Deuxième étape, lâcher ce qui a déjà donné tout ce qu'il avait à donner. C'est dur à entendre, mais certaines relations ont accompli leur rôle dans ta vie. Elles sont terminées. Certaines personnes ont rempli leur fonction, aussi belles soient-elles. Et même si partir te déchire le cœur, certains chemins ne vibrent plus du tout avec qui tu es devenu. Certains projets sont terminés depuis longtemps. Certaines étapes sont dépassées. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu continues d'insister pour les garder. Tu essaies de ranimer ce qui est inanimé. Tu veux faire pousser une plante qui n'a plus de racines, juste par ta volonté. Lâcher à cette étape, c'est reconnaître une vérité difficile. Tu ne peux pas ressusciter ce qui n'a plus de vie. C'est accepter avec maturité, et je sais que c'est douloureux, que rester dans cette situation te fait infiniment plus mal que partir. Troisième étape, lâcher cette illusion dangereuse. L'illusion que sans ton contrôle constant, tu n'as rien, que tu vas t'effondrer. Cette peur est profonde, je le sais. Elle est ancienne, enracinée depuis l'enfance peut-être. Mais écoute-moi bien, ce qui te soutient vraiment dans la vie, ce n'est pas le contrôle. Ce qui te soutient, c'est ta capacité incroyable d'adaptation, ta capacité à faire des choix conscients, ta capacité à recommencer autant de fois que nécessaire, ta capacité à faire confiance en toi-même, en tes ressources intérieures. Quatrième étape, lâcher pour créer de l'espace. Tu veux savoir pourquoi certaines choses ne viennent jamais dans ta vie ? Souvent, c'est simple, ton énergie est complètement occupée ailleurs. Ton attention est attachée à ce qui ne te convient pas. Ton espace intérieur est encombré de bruits parasites et d'histoires anciennes qui tournent en boucle. Lâcher dans ce contexte, ce n'est pas perdre quelque chose. Lâcher, c'est créer de l'espace vide, disponible, fertile. Et quand tu ouvres enfin cet espace en toi, ce qui t'est vraiment destiné commence naturellement à circuler vers toi, comme l'eau qui trouve son chemin. Tu vois ? Chaque couche que tu traverses te rapproche de qui tu es vraiment. Ce n'est pas de la magie tout ça, même si parfois ça y ressemble. C'est de la psychologie profonde, c'est la physique pure de l'attention, c'est la sagesse ancestrale appliquée à ta vie moderne. Voilà le principe qui change tout. Là où tu places ton attention, c'est exactement là que tu crées ta réalité. Et devine ce qui se passe lorsque tu cesses enfin de la placer là où elle ne devrait pas être. La réalité elle-même commence à changer autour de toi. Pas parce que le monde change, parce que toi, tu changes.
Fais l'exercice avec moi maintenant. Regarde en arrière, dans ta propre histoire. Toutes les grandes choses qui t'ont vraiment touché, ces moments qui ont transformé ta vie, est-ce qu'ils sont venus parce que tu les as forcés avec acharnement? Ou est-ce qu'ils sont venus précisément au moment où tu as cessé de t'inquiéter, quand tu étais plus toi-même que jamais, plus calme intérieurement, plus ouverte à l'inattendu, plus alignée avec ton essence, plus disponible pour accueillir? Sois honnête avec toi-même. Rien de vraiment grand dans ta vie n'est jamais arrivé par la force brute. Tout est venu par synchronie mystérieuse, par équilibre retrouvé, par cohérence intérieure, par énergie ajustée, par destin qui se déploie. Et maintenant, écoute bien ceci, c'est l'essence même de tout ce voyage que nous faisons ensemble. Lâcher ne te fait jamais perdre ce qui est vraiment à toi. Lâcher permet simplement à ce qui t'est destiné d'arriver jusqu'à toi. Parce que la vie, dans son intelligence infinie, elle compense toujours ce qui est juste. Elle équilibre toujours ce qui est déséquilibré. Elle restitue toujours ce qui t'appartient. Elle réorganise toujours les énergies. Elle surprend toujours ceux qui font confiance. Mais pour pouvoir recevoir, il faut d'abord créer de l'espace en toi. Des mains vides peuvent recevoir, des mains crispées ne peuvent rien tenir. Forcer au fond, c'est vivre dans la peur. Lâcher, c'est choisir la confiance. Et lorsque tu cesses enfin de forcer ce qui résiste, tout ce qui t'est destiné arrive naturellement, comme l'eau trouve son chemin, comme le printemps revient après l'hiver, comme ton cœur bat sans que tu aies à le lui demander. C'est ça, la vraie magie de la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a appris ensemble aujourd'hui? Forcer, c'est vivre dans la tension permanente. Lâcher, c'est de l'intelligence émotionnelle pure. Forcer, c'est chercher le contrôle à tout prix. Lâcher, c'est choisir la liberté. Forcer, c'est ce bruit incessant dans ta tête. Lâcher, c'est retrouver la clarté. Et voici ce que je veux que tu intègres profondément, ce que tu cherches avec tant d'acharnement. Ça n'arrive pas simplement parce que tu le poursuis désespérément. Ça arrive quand tu vibres enfin en cohérence avec ça, quand ton énergie interne s'aligne avec ce que tu désires. Pense-y comme ça, ce qui est forcé ne peut jamais couler naturellement. Et ce qui coule déjà n'a jamais besoin d'être forcé. Et maintenant, après tout ce voyage, tu comprends quelque chose de fondamental, n'est-ce pas? La vie n'a jamais été cette lutte épuisante qu'on t'a appris à mener. La vie est une danse subtile, fluide, parfois imprévisible, et toi tu es en train d'apprendre à danser avec elle, sans pousser dans tous les sens, sans tirer sur les choses, sans te battre contre des murs invisibles, sans ce désespoir qui te rongeait de l'intérieur. Tu es prête maintenant, prête pour une étape plus douce dans ta vie, plus légère sur tes épaules, plus alignée avec qui tu es vraiment, plus intuitive dans tes choix, plus fluide dans tes mouvements, plus toi-même que jamais. Parce que lorsque tu cesses enfin de forcer ce qui résiste, tout ce qui t'est vraiment destiné trouve naturellement son chemin vers toi, comme par magie. Mais ce n'est pas de la magie, tu le sais maintenant. Maintenant, j'aimerais te proposer quelque chose. Si tu sens que ce message a touché quelque chose en toi, si tu ressens ce oui intérieur qui résonne, scelle ce processus. Écris dans les commentaires juste en dessous cette phrase « Je fais confiance à ce qui m'est destiné ». Écris-la maintenant, pas de manière automatique comme un robot. Proclame-la en la sentant dans ton corps. Fais-la tienne. Pourquoi ? Parce que ton esprit a besoin de voir ces mots écrits par tes propres mains. Ton énergie a besoin de les intégrer consciemment. C'est comme planter une graine. Et écoute,
Si cette vidéo t'a vraiment apporté quelque chose, que ce soit de la paix, de la clarté, un peu de lumière ou même juste du soulagement, partage-la. Partage-la maintenant avec quelqu'un qui en a besoin et clique sur j'aime, pas pour moi mais pour que ce message puisse toucher toutes ces femmes qui, en ce moment même, poursentent encore quelque chose qu'elles devraient être déjà lâchées depuis longtemps. Tu sais qui dans ta vie a besoin d'entendre ça? Envoie-lui ce lien. Merci. Merci du fond du cœur à chacune d'entre vous, mes chers amis. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous faites que ce chemin me rende plus heureuse chaque jour. Vraiment. Je suis toujours là, à vos côtés, dans les moments de doute, dans les moments de clarté, dans cette danse qu'est la vie. Le voyage continue, et maintenant c'est à ton tour de danser.